On est, selon moi, sur le meilleur épisode de la saison pour l'instant. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. On a des révélations, on a des confirmations et on a de l'action. Beaucoup de choses en sion. Mais en tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, on va parler de quoi? De The Boys. Oui, c'est vrai. Alors, je vous le conçois. Ou je le conçois plutôt, parce que sinon, ça ne veut rien dire. J'aurais pu sortir la vidéo en avance, mais... Enfin, en avance, ou en tout cas, comme je le fais d'habitude, vers midi. Mais le fait est que j'étais en déplacement aujourd'hui, donc le fait est que je n'ai pas pu. Mais je vous propose quand même cette vidéo aujourd'hui, maintenant, tout de suite, sur le champ, un petit peu tard, mais en même temps, je pense que vous, derrière votre écran, eh bien, vous allez regarder peut-être cet épisode ce soir, et auquel cas, profitez parce qu'il est vraiment génial. Fin des sans spoiler, là on va rentrer dans une partie spoiler. Mon dieu, alors comment ne pas parler de Web Weaver? Web Weaver, c'est en soi la version un peu The Boys de Spider-Man qui tire des sortes de... Alors, on sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est de la semence? Est-ce que ce sont des toiles qui le tirent d'un trou qui est juste au-dessus de son popotin et donc en bas de son dos? Et c'est dégueulasse au moment où en plus il reçoit un petit bout. Ah, ça me dégoûte. Mais donc, le but de cet épisode, ça va être d'infiltrer une soirée à laquelle participent les Seven, ou en tout cas certains des Seven, et évidemment Newman. Faut le savoir aussi. Notamment sur le côté Newman, il y a un aspect très intéressant, et comment on appelle ça? La soirée est du coup organisée par Ted Knight, si je ne dis pas de bêtises. Donc Ted Knight alors, je ne sais pas si on l'avait déjà vu dans The Boys, mais je sais qu'on l'avait déjà vu dans la série Gen V, puisqu'il était l'un des... je crois qu'il avait fait des choses un peu bizarres, ou enfin, je sais plus exactement jusqu'où ça allait. Mais là, bon, ça n'a pas loupé, hein, il le fait encore, etc. Encore, et cette fois-ci avec Yui, qui se fait passer pour donc Web Weaver. Et en fait, c'est ce moment-là qui, moi, m'a fait un peu rire. Alors que pour autant, tu vois, quand j'ai regardé cet épisode dans le train du retour de Paris, et je me suis dit, mais attends, c'est la première fois que je rigole dans le train. Enfin, en tout cas, tu sais, dans un moment où, tu sais, quand tu regardes une série, t'es un peu genre dans ton coin, t'essaies de pas trop réagir et tout. Là, vraiment, j'ai rigolé. Et parce que le moment où il lui chatouille les pieds, ça va vraiment loin. Le côté de assieds-toi cul nu sur un gâteau au chocolat pète, et le mec il est en transe, quoi. Et ça, en vrai, moi ça me fait rire. Parce que le truc, c'est qu'il y a peut-être des gens en plus qui le font. Alors je respecte, hein, y a pas de souci. Tant que c'est dans le bien-être de chacun, y a aucun souci. Mais moi ça m'a fait un peu rire le côté de vas-y, maintenant pète. Je me suis dit, ok, ça c'est parti, c'est parti assez loin. Et en fait, tu reconnais Yui, tu le vois, tu sais que c'est lui, sa démarche, etc. Et le moment où justement on lui chatouille les pieds, je crois que c'est en plus c'est Ashley qui lui chatouille les pieds, le pauvre. En vrai, ça m'a fait de la peine pour lui parce qu'en plus de ça, il rigolait parce que ça lui faisait des chatouilles. Et j'adore. En vrai, j'ai vraiment bien aimé. Et là, en y repensant, j'ai un grand sourire parce que vraiment, premier degré, ça m'a fait rire. Après, on a eu du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, des confirmations, ou plutôt une confirmation par rapport à Joe. Alors cette rumeur ne venait pas de moi, en tout cas cette théorie ne venait pas de moi, on en avait déjà parlé lors de la critique précédente. C'était le côté de Joe. On ne l'a jamais vu avec un autre personnage, à part évidemment Butcher. Et tu te dis, à l'époque, oui, c'est bizarre, est-ce que c'est dans sa tête? Oui, c'est dans sa tête. C'est entre guillemets l'ange et le démon de sa tête, et en fait c'est limite même la tumeur en fait qui se matérialise entre guillemets, et tu comprends que c'est entre guillemets, c'est comme il le dit, hein, lui qui a tué donc le personnage, vous savez, dans la caravane, là où Butcher ne se souvient de rien, et après il était entouré de sang. Et bien c'était donc le personnage de Joe, encore une fois, je le rappelle, interprété par Jeffrey Dean Morgan. Je trouve, c'était un peu attendu, c'est vrai que ça... En ayant eu cette théorie, tu sais, des fois, tu vois des théories, tu penses à des théories, mais tu te dis, bon, ça ne va pas forcément se passer comme ça. Et là, en fait, en ayant eu vent de cette théorie, en y croyant un petit peu, tu te dis, en fait, oui, c'est sûr, parce que même le moment où il est censé, garder un œil sur Samir, on ne le voit pas. Donc tu te dis, c'est bizarre.
Parce que si on l'avait vu, cette scène-là, ça montrait que c'était un vrai perso, parce que Samir ne parlerait pas à un personnage qui n'a rien à voir avec l'intériorité de Butcher. Là, le fait qu'on ne voit pas cette séquence-là, je me suis dit, bon, c'est sûr, on va nous le montrer dans cet épisode-là, et ça confirme toutes les théories par rapport à tout ça. Donc oui, on a l'ange, entre guillemets, avec sa femme, et on a le démon avec le personnage donc de Joe. Moi, j'ai trouvé que cette dualité était très très intéressante, parce que justement, ça nous permet de voir plusieurs facettes de Butcher. Après, jusqu'où est-ce qu'il va aller, on n'en sait rien. Par ailleurs, on a la confirmation du... Si on refait le sérum qui était prévu pour tuer Homelander, en fait, le problème que ça va avoir, c'est qu'il faut l'inhaler. Donc, il faut en faire un nuage, un petit peu comme dans The Amazing Spider-Man. Donc, il faut en faire un nuage. Et sauf que si tu arrives à toucher Homelander, en fait, tu vas toucher tous les super-héros. Et c'est ce qui va faire en sorte que ça va tuer tout le monde. Enfin, en tout cas, tous les super. Et pas les humains qui n'ont pas de pouvoir comme Butcher ou comme Yui, par exemple. Même si, bon, Butcher, maintenant, il a des pouvoirs. Donc, ça peut-être que ça le tuerait lui-même. Je ne sais pas. En tout cas, on a tout cet aspect-là qui est assez intéressant, je trouve. Évidemment, toujours aussi en lien avec donc la soirée, on a eu French Milk, la crème, qui a fait un malaise. Il a fait plus qu'un malaise, il a fait un AVC. Donc ça te montre à quel point il est très stressé par toute la situation qui l'entoure, parce que c'est beaucoup de pression. Parce que d'un côté, on a Butcher qui était celui qui était le chef, qui commence à perdre les pédales, qui va mourir. On a tous les autres que lui doit gérer, alors que lui, en plus, il a d'autres trucs perso à gérer. Donc c'est assez compliqué. Il va même tirer dans la tête du personnage de Sage, et elle va devenir un personnage beaucoup moins intelligent. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se résorber au fur et à mesure, parce qu'elle s'est quand même pris une balle dans la tête. Est-ce que au fur et à mesure, ça va aller mieux pour elle? Elle va être peut-être un petit peu plus intelligente, parce que là, bon, ça avait vraiment l'air d'être un enfant. D'ailleurs, il y avait une scène assez marrante, je trouve, avec Victoria Newman. Et donc, ce personnage, du coup, de Sage, et un superbe dialogue sur le côté de « Bah oui, en fait, je suis super intelligente, je pourrais faire tout ce que je veux. Je pourrais vous dire comment arrêter le réchauffement climatique, je pourrais vous dire si, ça, pour que le monde aille mieux. Mais en fait, le truc, c'est qu'on va toujours me rabaisser, soit à ma condition de femme, soit par rapport à ma couleur de peau, soit par rapport à ci, soit par rapport à ça. Et ça, c'est hyper intéressant ce qu'elle dit. Et là aussi, elle le dit donc par rapport à la condition de femme. Et c'est aussi pour ça qu'à la fin, lorsque Victoria prend les devants et se dit « Bon, bah, je vais aider Homelander et ce sera moi la chef, entre guillemets », donc elle prend un peu le lead, on va avoir Sage qui va lui faire un... ça m'a fait rire parce qu'elle fait genre « Ouais, bien joué ». Et tu vois Victoria qui fait « Ouais ». Et tu vois Sage qui fait... Et elle continue, et du coup, ce petit ping-pong fonctionnait très très bien, et c'était très très drôle. Et alors, on finit avec ça. Et il a eu son lait. Voilà, c'est une scène en plus. Alors, je ne me voyais pas de vous la montrer, parce que bon, on voit Homelander téter le personnage de Firecracker. C'est pas forcément l'image que j'avais envie de vous montrer, hein, parce que déjà, bon, voilà, il faut faire attention sur YouTube, donc je voulais pas vous montrer un petit bout ou quoi que ce soit, même si on voit rien, mais dans le doute, voilà, allez voir l'épisode en question. Mais oui, au moment où tu te dis, bah il va la tuer, elle lui dit non, mais moi je veux pas coucher avec toi, non. Si tu veux, j'ai du lait. Il faut aussi se souvenir du rapport qu'a Homelander avec le lait, le nombre de milkshakes qu'il boit. Quand il buvait du lait dans des verres, il a pas bu dans un biberon. Je ne sais même plus, ça c'est même pas impossible qu'il l'ait fait. Enfin bref, en tout cas je crois qu'il l'a léché genre comme un chat, enfin bref, c'était un peu bizarre. En tout cas, cet épisode-là pour moi était le meilleur parce que des révélations, encore une fois des confirmations, de l'action et de l'humour. Et vraiment l'humour pour le coup était vraiment bien dosé. J'ai vraiment bien aimé. Et ça, c'est le The Boys que j'aime, même si j'adore la saison 4 pour l'instant. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Toujours un plaisir. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.